Délivrance, Lionel Messi. Je commence comment? Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, peut-être que Messi n'est plus le même monstre qu'avant. Peut-être que Messi, en cours de match, tout ce qui passera par lui ne sera pas toujours magique. Peut-être que Messi marche plus qu'avant. Peut-être que Messi, tout ce qu'on veut. Mais Coupe du Monde, une Argentine en difficulté, je vous le dis, si Messi ne met pas son but, avec une défense regroupée, si Messi ne met pas son but, l'Argentine est presque hors de cette Coupe du Monde. S'il fallait qu'un seul être sur le terrain de l'équipe d'Argentine fasse quelque chose pour porter les siens, et c'est ce qui lui est demandé, et il le sait très bien, et ça le remet totalement en confiance, c'est de marquer ce but. C'est d'être le héros de ce match. C'est la délivrance. Vous voyez le foot? Parce que les plus nostalgiques d'entre nous, qui ont connu Messi de l'époque, qui ont connu CR7 de l'époque, qui ont connu leurs meilleurs joueurs à leur meilleur âge, aujourd'hui, peut-être, vont avoir un regard un peu plus critique en se disant « Ouais, mais il fait plus vivre comme avant. Avant, il pouvait en éliminer un, deux. » Mais c'est sur des petits faits de jeu, sur des petits instants, que des joueurs comme Messi, aujourd'hui, arrivent, malgré tout, en Coupe du Monde, à faire des différences qui pèsent. C'est plus très lourd. Ça pèse pas très lourd. Ça soulève un pays tout entier. Dans le football, ce qui s'est passé sur ce match-là, il y a plus qu'elle frappe, avec une défense complètement en place, double rideau et tout, frappe croisée. Ochoa est battu et le match est changé. Parce qu'avant ce but-là, j'ai commencé par le but, parce qu'il y a un avant et un après. Avant ce but-là, je vous le dis, si le Mexique jouait comme au début du match, c'était le Mexique qui venait à pousser, voire à faire reculer l'Argentine. Au fur et à mesure du match, le Mexique s'est dit, bon, ça nous arrangerait le petit match nul, l'Argentine serait à 1 point, nous tous joueraient sur le dernier match, et sur le dernier match, on essaierait de gratter quelque chose contre l'Arabie Saoudite. C'était l'erreur à ne pas faire, comme beaucoup d'équipes dans cette Coupe du Monde. Et pour dire, l'équipe qui a battu l'Argentine, l'Arabie Saoudite, a joué et a marqué 2 buts. Le Mexique, à un moment donné, a refusé le football. Et en refusant le football, ils se sont confrontés à une Argentine qui va jouer plus haut. Et Messi, en dehors de la zone, c'est un sniper. Il est capable de voir la petite passe, il est capable de voir... Mais lui aussi était en difficulté sur ce match-là. Lui aussi s'est fait bouger. Parce qu'il fallait, à la fois, t'étais en danger parce que t'as perdu le premier match, psychologiquement t'étais plus dedans. Il n'y avait qu'une personne sur le terrain capable de remonter ses troupes par son talent. Et parfois, le talent, ce n'est pas simplement dribbler, faire 60 actions dans le match. C'est être là au bon moment. Et ensuite, le but. Et après ce but-là, ça y est. Après ce but-là, ça y est, l'Argentine était... Tu sentais que c'était fini pour le Mexique. Tout autant qu'avant ce but-là, tu te disais que l'Argentine n'a pas l'air dangereuse. Et il faut que j'y revienne, parce que j'ai été l'un, et publiquement, je l'ai dit il y a très longtemps, pour moi, l'Argentine était l'équipe qui pourrait, et qui, à mes yeux, allait gagner cette Coupe du Monde. Ouais, je sais. Ça fait tâche. Ça fait tâche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ce qu'on a vu de l'Argentine pendant les 2 dernières années, c'était du vent? Je pense pas. Est-ce que la Copa América n'a pas le même poids que ce qu'on pouvait voir dans les confrontations de ce qu'on voit en Coupe du Monde? Peut-être. Mais en soi, c'est vrai que cette Argentine-là, quand tu la vois en Coupe du Monde, elle ne te fait pas plus rêver que lors de la dernière Coupe du Monde. Entre-temps, il y a eu la Copa et il y a eu plein de petits matchs. Tu te dis, il y a 2 questions à se poser. Moi, je donne aucune réponse parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce que cette Argentine n'est pas celle qu'on pensait malgré la Copa, et que maintenant on la voit face à des réels adversaires en Coupe du Monde qui veulent à tout prix porter leur pays? Est-ce qu'on s'est fait piéger, en fait, d'une certaine manière? Ou alors, est-ce que l'Argentine rentre mal dans cette compétition et n'arrive pas à déjouer ce que peut demander une compétition comme celle-ci? Parce que moi, quand je vois des joueurs, surtout en première mi-temps, comme De Paul et tout ça, t'as Messi qui doit revenir jusqu'au milieu de terrain pour récupérer, restabiliser le jeu. On demande à un gars de perdre dans son profil pour bonifier un autre profil, un autre endroit, une autre partie du terrain. Et ça, c'est pas normal. Ça montre les failles. C'est pas normal. Ton milieu doit être là pour stabiliser. T'es l'Argentine. Je veux dire, t'es l'Argentine. Si t'as pas de mecs qui savent jouer au ballon au milieu de terrain, c'est qu'il y a un gros problème. Et il y en a, pourtant. Ça n'empêche que très décevante, cette équipe.
Messi, ce soir, est un héros pour son pays, pour son équipe. Il a réussi à faire basculer les choses d'un moment où psychologiquement l'équipe était dans un état de presque, je ne veux pas dire d'abandon, mais de se battre pour une survie. Mais ils étaient en apnée, ils n'arrivaient plus, ils étaient dans l'eau, ils disaient, espérant qu'une main vienne nous sortir de là. Et cette main, et ce pied gauche est sorti de nulle part. Le but de Messi sort de nulle part. Une frappe extérieure de la zone, un double rideau, et ça y est, il change tout. Bravo Lionel Messi, bravo Léo. Et franchement, d'une certaine manière, alors si l'Argentine aurait mérité de sortir, elle sortirait, mais ce serait très dommage d'avoir une dernière Coupe du Monde avec Lionel Messi qui sortirait de cette Coupe du Monde au premier tour. Ça ferait tâche, ça ferait tâche. Donc, maintenant, je pense que l'Argentine, attention, c'est pas fini, hein, mais je pense quand même qu'ils vont pas faire les zigotos sur le dernier match. Parce que c'est pas bon signe non plus, hein. C'est pas bon signe non plus. Là, les 2 matchs de l'Argentine, là, ça se joue. Autant, j'ai envie de dire, contre l'Arabie, pour moi, en première mi-temps, ils pouvaient tuer le match. Mais autant ce match-là, est-ce que c'est une question psychologique qui les a fait reculer, qui les a mis dans le doute et... Après, il y a de la confrontation. Encore une fois, je vous le dis, les gars, arrêtez de croire Coupe du Monde. Il n'y a que le nom de la grande équipe et les autres, c'est des tapis, ils se disent, marchez-nous dessus. Non. Il y a de la confrontation et toutes les équipes, elles vont t'embêter. Donc c'était pas parce qu'une grande équipe c'est pas parce qu'une grande équipe n'arrive pas à terrasser que ça veut dire c'est décevant. Et oui, l'Argentine est décevante, mais je dis ça globalement. Bref, Messi en héros, tout simplement. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.